CIST, un sujet très sensible qui revient sur le devant de la scène. Depuis plusieurs mois, d'anciens candidats emblématiques d'émissions de télé-réalité sortent du silence afin d'évoquer des faits de harcèlement lors de tournage. Des révélations qui ne passent pas inaperçues et qui sont très commentées sur les réseaux sociaux. Parmi eux, il y a Jérém Star. Le blogueur avait pour habitude d'interviewer les candidats et de leur donner la possibilité de se justifier concernant certains comportements qu'ils ont pu avoir. Selon les informations du Parisien, ce mardi 29 novembre, CIST, loin de la médiatisation que la justice enquête sur les coulisses du tournage des Anges. Le média révèle ensuite que Jérémy Gisclon, alias Jérém Star, a été entendu le 3 novembre dernier pendant 1h30 par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, BRDP. Contacté par le journal, il a expliqué avoir expliqué tout ce que j'ai vu sur les tournages, indique-t-il d'abord avant d'ajouter, les cas de harcèlement jamais sanctionnés mais au contraire encouragés, les fauteurs de troubles qui sont repris d'année en année, tout le système nocif pour les candidates les plus fragiles. Des révélations qui risquent de faire beaucoup parler. Le harcèlement lors des tournages de télé-réalité est un sujet qui a été très évoqué ces derniers mois, notamment par des candidates. Plusieurs d'entre elles ont annoncé leur intention de porter plainte à l'encontre de la société de production, La Grosse Équipe. En effet, elles leur reprochent d'avoir favorisé des scènes de violence verbale et psychologique et d'avoir mis en place un climat misogyne, peut-on lire. Parmi ces jeunes femmes, il y a Angèle Sananciono, les sœurs Rania et Rawel Saïdi mais aussi Natania Sonia. Si ces jeunes femmes n'ont pas souhaité répondre à des questions, Aurélie Preston a, de son côté, accepté de parler. La jeune femme a récemment fait une tentative de suicide, assurant que ses années à la télévision l'ont beaucoup impactée. Elle a évoqué son intention de porter plainte. Je ne l'ai pas encore fait car je n'avais pas envie de rouvrir cette page, mais si je peux participer à faire changer les choses, envoyer un message à la jeunesse, oui je vais le faire, a-t-elle affirmé. Concernant le harcèlement dont elle a été victime, la jeune femme a expliqué que cela a été un vrai bizutage. Horrible, inhumain. Je me prenais des coups d'épaule par d'autres filles, j'ai été visée par des seaux remplis de javel et d'urine, s'est-elle souvenue avant d'ajouter, on m'insultait, on m'a singé avec une poupée gonflable. C'était quotidien. Une situation insoutenable pour Aurélie Preston. Harcèlement dans les Anges, la production a-t-elle réagi ? D'après les informations du Parisien, la direction de La Grosse Équipe n'a pas souhaité réagir aux propos tenus par les jeunes femmes. Seul un dirigeant du secteur a souhaité apporter quelques précisions. On tourne 8 heures par jour pour faire un épisode de 50 minutes, a-t-il d'abord indiqué avant d'ajouter, soit les candidats restent à la piscine et passent inaperçus, soit ils trouvent des histoires à raconter. Selon lui, chaque matin les participants seront invités à développer 3 types d'intrigues, les romances, les disputes et les scènes d'amitié. CIST, la vie d'une colonie de vacances. Mais j'avais un candidat qui n'a été forcé à quoi que ce soit, assure-t-il ensuite. Concernant la consommation de drogue, cette même personne explique que les candidats sont libres de faire ce qu'ils veulent le week-end, lorsqu'ils ne tournent pas. Même si un caméraman, lui aussi en week-end, vient et dérape avec eux, la production n'est pas impliquée, a-t-il conclu, affirmant ensuite son envie que l'enquête dissipe ces pseudo-révélations.